Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des semaines de la maternelle, avec une thématique qui concerne les arts et de manière un petit peu plus large, l'ouverture de l'école sur l'extérieur également. Aujourd'hui, j'ai une invitée qui s'appelle Valérie Pain. Je vais la laisser se présenter plus amplement dans quelques minutes et puis nous engagerons avec cette enseignante de terrain une conversation autour d'un projet mis en place dans son école. À la fin de ce temps, vous pourrez bien entendu poser les questions qui vous paraîtraient les plus pertinentes pour en savoir davantage ou approfondir ce questionnement. Voilà, Valérie, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc je suis directrice d'une école maternelle sur Oulin, d'une petite école de 3 classes et j'ai aussi la direction de l'école. Voilà, je suis arrivée en début d'année, cette année, j'étais sur une autre commune avant. D'accord. Donc, une petite école. Et il se passe sans doute beaucoup de choses dans une petite école. Oui, Donc, on va te laisser présenter le projet. Donc, je vais annoncer un petit peu ce titre, hein. L'idée, c'était de montrer comment on peut être créatif à l'école maternelle, c'est-à-dire entrer dans une démarche de création qui correspond à ce qui est attendu dans les programmes et qui place les enfants dans un vrai contexte où ils sont partie prenante et acteurs. Je vais donc laisser Valérie prendre la suite de cette conversation en présentant ce projet d'art visuel. voilà, alors ce projet d'art visuel est né dans cette école parce que cette école a un projet pédagogique un petit peu particulier. Savoir que les salles, l'école est divisée en salles où dans chaque salle, on travaille un domaine d'activité. Donc, dans une des salles, on travaille les lettres et le langage plus large, langage écrit et langage oral. Dans une autre salle, on travaille la motricité fine. Dans une autre, tout ce qui est scientifique et mathématique. Et dans la dernière salle, celle qu'on appelle la salle des arts. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée en début d'année, on venait juste, puisque ce projet pédagogique, c'est pas moi qui l'ai mis en place, il était déjà là, mais cette salle des arts venait juste de se créer. Et puis, il s'est trouvé que dans les autres, il y avait beaucoup d'affichage. Les classes, elles étaient clairement identifiées par les enfants. Bon, il y a des pictogrammes sur les portes, mais il y a aussi, à l'intérieur de chaque salle, vraiment des affichages, un contexte qui fait que les enfants identifient très, très bien les salles. Et puis cette salle des arts, elle était, pas très bien identifiée. On se posait aussi beaucoup de questions, comment l'aménager? Sachant que dans les autres salles, bon, tous les matins, les enfants se déplacent et vont d'une salle à l'autre avec un plan de travail. Il y a un adulte dans chaque salle qui dirige un atelier et les enfants ont aussi des moments où ils sont plus autonomes, avec des plateaux un peu type Montessori, où ils sont plus en autonomie à faire, à refaire, des choses qui ont déjà été travaillées avant. Et puis dans la salle des arts, les plateaux, ça nous semblait quelque chose de pas très bien adapté. Alors, en début d'année, là, en 1re période, 2e période, on a beaucoup travaillé les outils et les gestes. On a fait travailler les enfants à partir de tous les outils qui étaient dans cette salle, mais ça nous semblait, voilà, pas suffisant et on disait souvent avec les enfants aussi, quand on vient dans cette salle, il manque quelque chose et en faisant parler les enfants, et un jour, il y en a un qui nous a dit: «Bah oui, il manque de la couleur dans cette pièce». Donc est parti de là le projet, sur mettre de la couleur, dans cette salle et comment on allait, mettre de la couleur dans cette salle. Donc avec mes collègues, on s'est réunis et on a réfléchi à un projet qui pourrait amener, et arriver, à cet objectif. Voilà, donc ce projet a vraiment du sens pour les enfants parce qu'ils ont été partie prenante, dans dans l'élaboration aussi de cette thématique et voilà donc comment on a construit ce projet. Très bien. Donc, un projet qui s'ancre vraiment dans une vie d'école, qui a un dispositif un petit peu particulier, mais qu'on peut, j'imagine, mettre en place aussi au sein d'une classe de type De la plus classique, hein. C'est intéressant que tu nous permettes aussi d'évoquer un autre fonctionnement d'école, hein. On sait que les emplois du temps sont assez normés en maternelle, c'est ce qu'on observe, mais on a tout le loisir. Et c'est la richesse aussi de cette école maternelle que d'ouvrir les portes des classes et de fonctionner peut-être un petit peu différemment. Et on voit que dans un cadre comme celui-là, les projets ont toute leur place. Donc, est-ce que tu pourrais, en allant plus loin, nous dire pourquoi avoir choisi cette dynamique autour des couleurs?
Alors, les couleurs, parce que c'est une notion qui est importante dans l'école et dans les compositions plastiques. Quand les enfants créent, ben, ils ont besoin de couleurs, ils ont besoin de matière, ils ont besoin d'outils, voilà, mais la couleur, elle est toujours là. Donc, c'était une notion qui était forte et qui aussi nous permettait de faire travailler tous les enfants, les trois âges, puisque nous, nos classes fonctionnent en petit, moyen, grand. Et donc, c'est une notion qu'on peut travailler de la petite section à la grande section, voilà, en variant, en ayant des variables, mais voilà, c'est une notion qui est tout à fait abordable. Et puis, une autre facette aussi, on a certains enfants qui ne parlent encore pas très bien le français et mettre des mots sur une couleur, c'est quelquefois aussi utile et important et c'est pas, tous les enfants n'arrivent pas à l'école maternelle en connaissant le nom des couleurs aussi. D'accord, donc une thématique accessible à tous. C'est ça. Juste peut-être une précision avant que tu avances dans le déroulement de ce projet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait, dans ce système un petit peu particulier, quand précisément les enfants vont dans cette salle? À quel moment? Oui, Alors, ils vont alors nous, ça se place comme une autre activité le matin, en fait, voilà, au moment où on commence nos activités à 9 heures, c'est une salle comme les autres, qui peuvent investir comme les autres. donc ce qui Voilà, signifie que vous considérez vraiment cette dynamique artistique comme un apprentissage à part entière, au même titre que tous les autres dynamiques. bien sûr, bien sûr. Et la démarche, effectivement, la démarche, de création, dans les arts est la même chose que dans un autre domaine d'activité. D'accord, très bien. Pour continuer, là, nous voyons un projet sur plusieurs semaines, donc sur une période, hein, si je ne me trompe. C'est ça, oui. Est-ce que c'est un choix, que vous avez, organisé de cette manière-là? C'est-à-dire que le fait que ça soit sur un temps long, est-ce que c'était important pour vous? Oui, là, on voulait vraiment que ce soit un moment fort de l'année pour que vraiment cette salle, ça y est, on puisse vraiment la mettre en route et que voilà et que ça ait du sens pour les enfants. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de le mettre en place sur cette période, sachant qu'on va continuer et qu'il y aura d'autres choses qui se passeront en période 4 et 5. Mais là, vraiment, on voulait que ce soit un temps fort. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a établi, qu'on l'a programmé de cette façon-là. Très bien. Donc maintenant, on va peut-être détailler un petit peu, on voit apparaître des verbes qui reviennent, ou qui ne reviennent pas d'ailleurs. On Mmh voit mh. un séquençage en fonction des semaines, mais pas seulement en fonction des semaines. Donc je te laisse, nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, donc, on a séquencé effectivement, sur la première semaine, on a fait travailler tous les jours de cette semaine-là, les enfants sur le projet. Donc ça a été, une 1re, période, où on a essayé de présenter le projet aux enfants. On l'avait aussi présenté en amont aux familles parce qu'avant les vacances de Noël, on avait demandé aux familles pendant les vacances de chercher des objets rouges, bleus et jaunes et que les enfants pouvaient apporter dès le premier jour, donc dès le 3 janvier. Donc dans cette première phase qu'on a appelée percevoir, on a demandé aux enfants bah, de mettre d'abord tous les objets qu'ils avaient portés sur la table pour leur permettre de regarder, de trier, voilà, de sélectionner un petit peu tous les objets, de les ranger après par couleur. Donc vraiment cette période, ça a été pour, cette première semaine, ça a été vraiment pour aiguiser le regard, pour rentrer dans le projet, pour, essayer d'ouvrir un peu les yeux sur tout ce qui pouvait nous entourer, donc le monde de la maison, puisqu'ils avaient porté des objets de la maison et puis après, au fil de la semaine, aussi sur le monde de l'école, tout ce qu'on pouvait avoir, au sein de l'école, comme objet de couleur. Donc le premier jour, ça a été, donc trier tous les objets qui ont été apportés de la maison. Ensuite, ben, chaque classe, ça a pris une couleur, donc une classe a pris le rouge, l'autre, le bleu, l'autre le jaune et on est parti un petit peu avec l'appareil photo chercher tous les objets qu'on pouvait trouver dans l'école. Donc on a pris en photo ces objets, ces photos, on les a tirées, donc on les avait après sur papier et puis on a aussi cherché à partir de catalogues qu'on avait dans l'école, tous les papiers de couleur, qu'on pouvait sélectionner
Et puis le dernier jour, ben, toutes les classes ont fabriqué un panneau avec tout ce qu'ils avaient trouvé, les objets portés de la maison, les photos prises à l'intérieur de l'école, les papiers récupérés, triés, collés. Voilà. Et à partir de ça, ils ont fait une composition sur un grand carton. Donc là, les trois classes d'âge, puisque petit, moyen, grand étaient mélangés, et tous ensemble, voilà, ils ont pu créer ce grand panneau. Donc, ce qui était intéressant à la fin de ce travail, eh ben, c'est tout le travail de verbalisation qui est important, de revenir un peu sur toutes les différentes phases qui s'étaient passées durant la semaine. Et puis, après, on a été mettre en place le panneau à l'intérieur de la salle des arts. Chaque classe a été posé son panneau. On a déterminé un coin qu'on a dit qui serait le coin jaune, après le coin rouge, le coin bleu. Et voilà, petit à petit, les choses prennent du sens et les choses s'installent au sein de cette salle. D'accord. Donc, est-ce que tu peux faire le lien avec le mot percevoir qui apparaît Oui, très fortement sur cette première phase? percevoir, c'est chercher, porter un regard sur ce qui nous entoure et puis, collecter, trier, toucher, parce que les enfants entrent beaucoup, dans les apprentissages avec leurs sens. Donc toucher, c'est important, regarder, c'est important, sentir aussi, c'est important. Il y a des enfants qui prennent des objets, qu'ils les sentent, voilà et ils rentrent, dans les apprentissages à travers leurs sens, dans les projets d'art visuel, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines de l'école maternelle. Donc, c'est une phase incontournable que de passer par cette découverte sensorielle C'est euh, ça, dans un premier espace avant de se lancer dans d'autres étapes. Donc, cette étape à bien retenir, l'étape de la perception du monde qui nous entoure et plus particulièrement des couleurs, puisque c'était votre thématique. Je te laisse poursuivre. alors ensuite, donc on est parti dans une autre, phase qu'on a appelée éprouver, manipuler, s'exercer. Donc là, on est vraiment plus, dans la phase exercice. Là aussi, on va rentrer par les sens, mais voilà, ils ont besoin de manipuler. La manipulation, c'est est primordiale à l'école maternelle, donc bien sûr dans le domaine des arts visuels et donc là, on leur a proposé plusieurs exercices qui leur ont permis, ben, de tâtonner, de rechercher, de regarder ce qui se passait, voilà, on est parti nous sur, chercher différents rouges et puis aussi de travailler avec des matières différentes, par exemple du papier vitrail pour observer ce qui se passe avec la transparence quand on pose des papiers les uns sur les autres, qu'est-ce qui peut se passer? Là encore, la verbalisation, elle est très importante à la fin de chaque séance parce qu'on peut revenir, sur ce qu'on a fait. Les enfants explicitent, par, leurs gestes, explicitent, par quoi ils sont passés. Ça nous permet aussi, nous, de mettre en place un lexique qui est un peu qui est lié aux arts visuels. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la transparence, de l'opacité, voilà, de l'épaisseur, des choses comme ça. Tout ce lexique est important, à mettre en place et puis celui aussi lié aux gestes, frotter, bon, quand on a appliqué la peinture, la façon de le faire, le geste qu'on a utilisé, voilà. Tous ces moments sont importants et c'est important de revenir dessus pour que les choses puissent être ancrées, pour qu'on sait qu'un enfant qui peut revenir sur, en verbalisant sur ce qu'il a fait, va ancrer ses apprentissages et ça lui permet de, voilà, aussi, prendre conscience de ce qu'il vient d'apprendre. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important de dire, voilà, pendant cette séance, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je sais faire maintenant. Voilà, on peut, le faire verbaliser à la fin de la séance. Donc, ce qui signifie que l'enseignant, ou au moins un enseignant est présent. Est-ce que dans ces temps-là, la TSEM est aussi présente? Est-ce elle alimente aussi ces interactions langagières avec les enfants? Bien sûr. Donc la TSEM est importante, pas seulement pour les tâches d'entretien, elle part vraiment, fait vraiment partie de la classe. Nous, on a toujours un temps très fort avec les ATSEM le vendredi pour la semaine d'après, où on leur explique, les enjeux et les objectifs, des ateliers. Voilà, elles ne sont pas là que pour encadrer, elles sont là aussi pour, parler avec les enfants et voilà, c'est important de commencer par leur expliquer ce qu'on attend des enfants pour qu'elles puissent adapter leur comportement et aussi leurs paroles.
Est-ce que vous gardez trace de ce vocabulaire que vous avez évoqué aux différentes étapes? Est-ce qu'il y a un moment qui est prévu pour le faire ou c'est plutôt le contexte qui va alimenter ces retours sur ce vocabulaire et sur l'apprentissage d'un lexique particulier? Alors oui, c'est au moment du contexte parce que voilà, il y a toujours des petites choses qui se passent ou qu'on n'a pas forcément prévues. Donc là, c'est toujours intéressant de s'approprier et vite de s'accaparer ce moment-là si on sent qu'il y a des choses, intéressantes qui se passent. Alors nous, on avait aussi travaillé durant la période 1 et 2 les gestes. Donc là, on a inventorié les gestes et on a laissé trace, dans la salle des arts des gestes qu'on avait travaillés. Frotter, tapoter, faire rouler, voilà, des choses comme ça. Les différents outils, on les avait aussi inventoriés et photographiés et mis en place dans la salle des arts. Comme ça, on peut revenir dessus. Quand on reprend un outil, on peut faire rappeler aux enfants, «Souvenez-vous, on avait utilisé cet outil avec telle intention pour faire telle chose». Voilà, c'est aussi, ça peut être sous forme d'affichage et aussi, sous forme de verbalisation à tout moment de la séance. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire une parenthèse. Je connais ton inclinaison pour tout le domaine artistique. Comment tu as réussi à emmener avec toi tes deux collègues? Alors, parce qu'on a un projet fort et qu'on travaille, à 3 sur tous les domaines. Donc, voilà, je travaille pas toute seule dans mon coin et puis, bah, voilà, en discutant avec eux, ça leur a semblé aussi important que cette salle, comme les autres salles, devienne, attrayante, qu'elle soit aussi, intéressante pour les enfants et tout le monde que ce voilà. Donc ça a pas été très compliqué d'emmener mes collègues par rapport à ça. Très bien, donc ils étaient déjà dans cette inclinaison sans doute. Oui. Nous passons peut-être à la semaine 4 où on voit apparaître quelque chose qui est peut-être un petit peu différent que ce que tu nous as décrit, puisqu'on va apparaître une présentation d'œuvre. Oui, donc à la fin alors moi j'aime bien présenter les œuvres plutôt à la fin d'une séance et pas en début parce que je pense que si on présente une œuvre au début, ben les enfants, ils ont envie de faire exactement pareil et on n'est pas forcément, dans une démarche, d'exploration et de création si on leur montre tout de suite, une œuvre. Mais par contre, nourrir, les enfants avec le travail des autres enfants et celui d'œuvre peut être intéressant pour après, pour une autre fois où on sera en phase de création et on pourra à nouveau, se rappeler, s'approprier, les choses qui ont été faites par d'autres. Donc, si je reformule, à la fin de ta séance sur ces semaines 4, donc, une fois que les enfants ont éprouvé, manipulé, il y a un petit temps, peut-être en collectif ou toujours en petit groupe? Comment ça se passe à ce moment-là, cette présentation d'œuvre, concrètement, en fait? Alors c'est collectif, puisqu'on revient et on affiche, ce qui a été le travail qui a été fait. On revient sur le travail des autres parce que souvent ils sont quand même sur leur travail, mais ils voient pas forcément ce que font les autres. Donc on revient sur le travail de l'ensemble des enfants et en complément, on présente une œuvre qui peut, alimenter, nourrir les enfants, avec une autre démarche d'un artiste. Et comment tu l'exploites cette œuvre? Est-ce que tu es dans une interaction à base de questionnement? Est-ce que tu les laisses, s'exprimer librement? Comment tu vois un petit peu cette présentation d'œuvre au niveau des enfants et de l'interaction que tu peux mener? Alors ça dépend des fois, mais j'aime aussi, beaucoup utiliser des caches où je montre, une partie qui me paraît très, très intéressante, à voir pour l'enfant et puis petit à petit, je zoome et j'agrandis, l'œuvre pour leur permettre de voir d'autres choses. Mais, avoir un focus, quelquefois sur une œuvre, peut être intéressant par rapport à la notion qui a été travaillée. Mais bon, quelquefois aussi, ça peut, être, une interaction et un jeu de questionnement pour, les amener à observer, telle ou telle chose. Donc l'objectif, c'est de les aider dans le regard qu'ils portent sur cette œuvre, en fait. C'est un accompagnement de leur regard, si je C'est résume un ça, petit peu les choses comme ça, c'est ça? c'est ça, tout à fait ça, oui. Et ensuite, les œuvres sont affichées, ils les ont sous les yeux ou elles disparaissent à nouveau et elles ressortent à un autre moment? Non, alors nous, on les laisse, on les laisse dans la salle des arts parce que, voilà, ça permet d'avoir un référentiel, de se référer à quelque chose qui a déjà été vu, exploité. C'est toujours intéressant que le regard, voilà, qu'ils posent leur regard, une autre fois,
Et comme on peut lire ou comme on voit toujours des choses différentes et je pense que c'est un peu pareil avec une œuvre d'art, on peut la regarder plein de fois et revoir et voir et trouver des choses différentes. Donc ça me paraît, exactement la même chose pour les enfants. De manière un petit peu plus pragmatique également, où est-ce que tu t'alimentes en œuvre d'art? Qu'est-ce que tu peux conseiller à de jeunes enseignants pour justement essayer de trouver des œuvres qui correspondraient à à la fois à ce qu'ils aiment bien, parce qu'en tant qu'adulte, on a aussi des inclinaisons vers certaines œuvres qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs inclinaisons que celles que les enfants vont avoir ou auraient. Mmh. Où est-ce que tu vas les chercher, toutes ces œuvres d'art? Ah ben, moi je cherche comme beaucoup sur internet ou je fouine sur internet, hein, mais après je pense qu'il y a des artothèques qui peuvent prêter des œuvres, voilà, ça peut être intéressant. Après, le mieux, c'est de les avoir sur grand écran, quand on peut, par exemple avec un TNI et c'est vraiment un outil intéressant pour montrer une œuvre, en grand aux enfants. C'est vrai que par rapport à montrer sur un format 4 ou format 3, c'est pas forcément judicieux. Donc le format, TNI sur un grand écran est intéressant et sur ces TNI, on peut aussi utiliser des loupes. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de loupes et c'est vraiment un outil, qui est très, très approprié, aux enfants de maternelle. D'accord. On passe à une autre étape en semaine 5 où là, on voit apparaître un album de littérature jeunesse. Oui, alors effectivement, on peut mêler, un album qui permet un peu d'alimenter, bon de revenir aussi de travailler sur le langage et puis d'alimenter, les enfants avec, le projet. Donc là, on a choisi un album, qui s'appelle, Le magicien des couleurs et qui permet de voir au fil et à mesure, de l'histoire qu'au début on rentre dans un monde qui est gris et qui, petit à petit va prendre de la couleur. Alors dans cet album, on associe aussi, les couleurs avec des émotions. C'est toujours quelque chose d'intéressant parce que, ça permet aussi de travailler le ressenti. Les enfants, sont capables dès leur plus jeune âge, de faire des choix, d'avoir des intentions et d'éprouver des émotions. Donc par rapport aux couleurs, ils sont beaucoup aussi dans le ressenti. Et voilà, ils sont capables, de dire ce qu'ils aiment, d'expliquer pourquoi ou ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Donc c'est aussi une phase intéressante par rapport à leur développement personnel. Voilà, donc on a fait entrer cet album parce qu'il nous paraissait intéressant par rapport au projet et aussi par rapport, à ce côté, émotion. Et puis, donc voilà, on a un exercice qui est lié puisqu'on va, faire une photo de la salle des arts et on va leur demander donc, de la semaine prochaine de transformer cette salle des arts avec, de l'encre de couleur. D'accord. Donc, ils vont être acteurs à leur tour de cette mise en couleur, comme le magicien des couleurs dans l'album. C'est ça. On voit que comme pour les œuvres qui apparaissaient en semaine 4, hein, on n'est pas sur une entrée par l'album de littérature jeunesse, mais comme finalement un support, un inducteur pour aller plus loin dans cette découverte. Il me semble que ça se passe comme ça. C'est ça, tout à fait, oui. D'accord. Alors que, on pense souvent que c'est, l'introduction qui va lancer un projet et on s'aperçoit, souvent que, l'introduction d'un album, je ne sais pas ce que tu en penses, mais au tout début d'une séquence, ça enferme un petit peu, comme tu le disais pour une œuvre, hein, ça Ah, enferme un petit peu les enfants dans des possibles et que le oui. fait de le placer peut-être en cours de projet, peut alimenter davantage peut-être, ce Oui, questionnement-là. je pense que c'est beaucoup plus riche que de présenter au départ, comme on a parlé tout à l'heure des œuvres où après, quelquefois on est à faire comme tel ou tel artiste et ça, je pense qu'on enferme les enfants et qu'on n'est pas du tout dans le domaine de création. Très bien. On va finir par cette dernière phase hein, où on voit le mot création apparaître réellement, hein, produire, créer, avant une étape dont on parlera aussi, qui est l'échange et le partage, qui me paraît important en Mmh. cette fin de projet. Donc, si l'on est sur la phase de création, vraiment, comment vous l'envisagez et pourquoi finalement ce mot-là n'apparaît que sur cette fin de projet? Parce qu'elle ne peut pas arriver avant, avoir, manipulé, s'exercer, et prouvé comme on l'a écrit, dans les semaines précédentes et c'est parce que les enfants se seront nourris de ces expériences qu'ils vont pouvoir passer en phase de création.
avant, c'est guère possible ou faire comme on disait tout à l'heure et c'est pas ce qui est le plus intéressant pour les enfants. Donc on a cherché, quelque chose qui allait pouvoir, leur faire rentrer dans cette phase et donc là, on a choisi de leur donner on va leur donner donc en semaine, 6 des vêtements blancs et l'idée, ça sera de transformer ces vêtements blancs en vêtements de couleur. Donc en leur donnant, en mettant à leur service, tout ce qu'ils auront pu éprouver avant, donc des papiers, de l'encre, les objets vont pouvoir ressortir aussi, voilà, tout ce qu'on leur a mis à disposition avant et qu'ils ont, éprouvé ils vont pouvoir s'en servir pour créer. Alors là, l'idée, ça sera de vraiment un projet commun où ils vont travailler tous ensemble et apprendre aussi à travailler ensemble. D'accord, donc le vêtement sera donc transformé par plusieurs élèves. C'est ça. D'accord. Par classe, en fait, il y aura des vêtements blancs par classe. Et après, est-ce que j'imagine cet échange-partage avec un défilé de mode? C'est ça, exactement, ouais. L'idée, D'accord. ça sera, voilà, de se mettre dans le couloir, de faire comme un défilé de mode et observer ce qui a été fait par les autres classes et puis après ces vêtements, bah, ils seront mis, effectivement en valeur dans la salle des arts, dans nos coins. D'accord, donc un beau projet. On fait peut-être une petite parenthèse pour aller voir quelques photos hein, qui permettent de s'imprégner un petit peu, si tu veux les commenter. Oui, donc là, on est, ben, voilà, dans la salle des arts où on a fait un coin jaune, sur la photo en haut à gauche. Donc un coin jaune, un coin rouge, il y a aussi le coin bleu qu'on voit en bas à gauche. Et puis donc, on voit des tissus qui ont été, mis, au plafond. En fait, c'est un des exercices qui avait été fait où on a recherché différents rouges, différents jaunes, différents bleus. Donc on a mis en valeur, créations des enfants, voilà, qu'on a mis, bout à bout et qu'on a mis au plafond. À droite, c'est durant la première semaine où les enfants ont trié tous les objets qu'ils avaient portés, et mis dans des bacs jaunes, rouges et bleus. Donc encore le travail de tri de la première semaine sur ces photos. Et puis là, on était parti à la découverte des objets rouges de l'école. Donc on a trouvé des panières, des objets en salle de motricité, l'extincteur, voilà, les porte-manteaux. À gauche, à partir de magazines, ils ont recherché des papiers rouges. Alors nous, on était sur le rouge, donc des papiers rouges. Ils ont déchirés, collés pour en faire des petits carrés. Voilà, encore les objets, trouvés chinés dans l'école. Justement, ces photos, vous les avez ensuite mis sur des panneaux. Elles vont faire partie aussi de cette décoration C'est de ça. salle. C'est D'accord. ça, oui, oui. On va les retrouver sur le panneau, je pense qu'après. Je pense qu'on Donc, va vous avez pouvoir les des voir. tablettes, des appareils photo pour faire ce genre de choses? On a non, appareil photo classique, pas de tablette, non, non. Donc voilà, là, ils sont en train de mettre, de créer sur le grand carton. Donc ils posent les objets, ils essayent de trouver une composition qui leur plaît tous ensemble. Donc voilà, là, c'est le panneau jaune et on voit un peu tous les objets et le panneau rouge. Donc en bas à gauche, on voit un peu tous les objets qui ont été rapportés. Il y a aussi des photos. Alors là, c'est un peu petit, on voit pas très bien, mais il y a aussi les photos qui ont été prises, dans l'école, oui. Donc là, on les voit en train de chercher à faire différents rouges à partir de l'encre. Là, c'est sur du tissu. Alors l'intérêt du tissu, c'était de voir comment, en posant une goutte aussi, d'encre sur le tissu, ce qui se passait par rapport au papier. Ça a une diffusion qui est différente. Donc ils étaient beaucoup à regarder, C'est un dans côté l'idée. ludique. C'était magique, oui, c'était magique. Là, on voit bien le côté. Voilà, donc le rouge où là, ils sont en train sur des assiettes, ils collent des bandes de papier vitrail et ça permet de voir après à travers la fenêtre la transparence. Puis quand il y avait des bandes de papier qui superposaient, ben, on voyait plus d'opacité. Donc le regard était intéressant aussi. Et puis là, le bleu, voilà, de la même façon, il y a eu du tri d'objets bleus et On voit qu'il y avait aussi, et c'est peut-être intéressant en volume. oui, voilà, il y a aussi des objets en volume, tout à fait. Voilà pour ce qui est du diaporama.
On arrive, à la fin de ce temps. Est-ce que en fait, est-ce que tu veux nous ou peux nous expliquer pourquoi, la démarche de création est quelque chose, qui vous tient à cœur au niveau de l'école? Alors, c'est la démarche de création, elle est importante parce que comme dans tous les domaines d'activité, les enfants passent, par des phases de recherche, passent dans des phases d'exploration et après arrivent à la phase de création parce que ça leur permet, de s'ouvrir aux autres, ça leur permet de s'exprimer, ça leur permet de prendre confiance en eux. Heu, voilà et de s'ouvrir et c'est ce qu'on attend aussi d'un enfant de maternelle et de la petite section à la grande section, ils vont pouvoir s'exprimer de manière différente en fonction de leur âge et voilà, d'aller un petit peu plus loin, d'année en année.